Il existe un tracé qui permet d'obtenir la présence du nombre d'or entre deux points. Ce tracé est très ancien et porte le nom de tracé en moyenne et extrême raison. Raison signifiant ici proportion. Nous l'appellerons ici tracé phi tout simplement. Voyons maintenant de plus près comment réaliser ce tracé phi. Sur une droite, nous avons les points A, O et B, avec O milieu de AB. À partir de B, nous traçons un arc de cercle de rayon BO. Nous obtenons le point C sur cette droite élevé en B et perpendiculaire à AB. De ce point C, nous reportons le même arc de cercle que précédemment. Puis, à partir de A, nous traçons un arc de cercle en tangence à celui tracé en C, c'est-à-dire en passant par le point D. Ce dernier arc de cercle tracé en A nous donne le point E sur la droite horizontale AB. Le nombre d'or apparaît une première fois dans le rapport AB divisé par AE, puis dans le rapport AE divisé par EB. Ceci peut être démontré de façon mathématique grâce au théorème de Pythagore. Pour cela, nous allons utiliser les trois points qui ont permis d'obtenir la présence du nombre d'or, à savoir A, B et C, qui forment d'ailleurs un triangle rectangle tel que AB est 2 fois plus grand que BC. Ceci vient tout simplement du fait que nous avons reporté OB, qui est la moitié de AB, en C. AB est donc bien 2 fois plus grand que BC. Donc, à partir de notre triangle rectangle et à partir du théorème de Pythagore, nous avons AC au carré qui est égal à AB au carré plus BC au carré. Étant donné que AB est égal à 2 et BC est égal à 1, nous avons donc AC au carré qui est égal à 2 au carré plus 1 au carré, qui est égal à 4 plus 1, c'est-à-dire 5. Pour connaître AC, il nous suffit d'extraire la racine carrée de 5, qui est donc égale à 2,236. AC est donc égal à 2,236. Or, comme nous l'avons vu dans le tracé phi, AC est égal à AD plus DC, et AD est égal à AE. Donc, si nous connaissons la valeur de AD, nous connaîtrons aussi celle de AE, puisque AD est égal à AE. Pour cela, il nous suffit de faire l'opération suivante, AC moins CD, et nous aurons AD, soit 2,236 moins 1. Pourquoi 1 ? Tout simplement parce que CD est égal à CB, et CB est égal à 1, comme nous l'avons vu lors du tracé phi. Donc AD est égal à 2,236 moins 1, c'est-à-dire 1,236 unités. Et donc idem pour AE. Maintenant que nous connaissons la valeur de AE et que nous avons déjà celle de AB qui est de 2 unités, il nous suffit de diviser AB par AE, c'est-à-dire 2 divisé par 1,236, et nous obtenons 1,618, qui est bel et bien la mesure du nombre d'or. Ceci revient au même si on considère que AE est égal à 1, nous aurons alors AB qui sera égal à 1,618. De la même façon, si nous considérons EB comme étant égal à 1, nous aurons alors AE qui sera égal à 1,618. Pourquoi cela ? Parce que la position de E par rapport à A et B est en accord avec le nombre d'or. Ceci n'est qu'une affaire de proportion. Grâce à ce tracé phi, nous pouvons aussi tracer un triangle sacré, ainsi qu'une pyramide comme celle d'Égypte, tout comme un œuf dont les proportions seront en accord avec le nombre d'or. Nous verrons d'ailleurs tout cela dans d'autres vidéos. Je vous invite donc à faire et à refaire ce tracé phi aussi souvent que possible jusqu'à ce que vous l'ayez pleinement assimilé.
Parce que c'est l'un des éléments les plus fondamentaux de la géométrie sacrée et que l'on retrouve souvent dans de nombreux tracés de rosaces notamment.